Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube BR Formation. C'est parti pour le tuto numéro 4. Nous commençons par ouvrir notre logiciel Scribus. Nouveau fichier. Nous voulons ouvrir un document existant. Donc je peux passer par ouvrir un document existant. Je cherche, moi c'est Scribus. Donc je vais rechercher dans la leçon numéro 3. Exercice, et donc j'ouvre le dernier que nous avons fait. Et je fais donc OK. Voilà mon document tel que nous l'avons quitté la dernière fois. Nous allons travailler à partir de ce document. Voyez ici, ça c'est mon bloc texte, et j'ai ici cette petite croix là, voyez ce petit rectangle avec cette croix, qui m'indique qu'il y a encore du texte à la suite de ce bloc. Alors si je me remets à 50%, voilà, ça c'était notre page. Donc ici, nous allons demander une autre page. Donc pour cela, on fait page, insérer. Je vais demander insérer une page à la fin de ce document. Donc ça sera une page en A4 dans le sens portrait qui fera 21 sur 29,7. Donc déplacer les objets avec leur page, mais là c'est pas le cas puisque c'est une nouvelle page vierge. Je fais donc OK. Et voilà ici cette page qui est venue se rajouter. Alors je vais avoir besoin d'un bloc texte pour faire passer le texte qu'il y a encore dans ce bloc dans le bloc suivant. Pour ce faire, je vais prendre ici mon outil de bloc texte. Je viens ici sur la page où je veux rajouter un bloc texte. Je garde ma touche Shift du clavier appuyée et je clique. Nous avons ici notre bloc texte qui est prêt à recevoir le texte qui est de trop-plein qui est ici. Donc ici, je vais commencer par montrer de quel bloc je pars pour aller vers quel bloc. Donc je montre celui-ci et je vais faire Objet, lier les cadres de texte ou la commande N. Donc je vais lier les cadres de texte et il me montre ici le fichier en haut qui montre celui-ci et le fichier juste en bas, le petit dessin qui montre le fichier suivant. Donc là, je suis dans le fichier suivant, je clique. Et donc le texte qui était en trop ici est venu se déverser ici. Et je vois ici encore, donc là je n'ai plus de petits rectangles, de petits carrés avec la croix rouge. Par contre j'ai ici mon petit carré qui est ici. Donc ici je vais demander une autre page. Je vais faire page, insérer, insérer une page de plus. Donc taille A4, portrait 21 sur 29,7. Je fais donc OK. Donc j'ai cette page qui est venue se rajouter. Je fais comme tout à l'heure, je prends mon bloc texte, je me pose ici, je me mets sur ma page, je clique pas, j'appuie sur le Shift et là je clique. Donc là j'ai un bloc entier qui est venu se mettre. Maintenant je me mets sur ce bloc, je fais N au clavier et je viens montrer où est-ce que je veux mettre la suite de mon texte. Voilà, donc là ça y est, j'ai posé tout mon texte. Nous étions ici en 3 colonnes, nous sommes ici en une seule. Et ici, je vais demander que, par rapport à mes bords, mon texte soit à l'intérieur à 3 mm du bord, par exemple. Donc, pour mettre ce texte à 3 mm ici de mon bord, il me faut aller dans Texte. Dans Texte, j'ai ici colonne et distance du texte. Donc, je vais mettre en haut, en bas, à gauche et à droite, je vais mettre 3 mm partout. Donc je me mets sur le premier, je tape ici 3, je me déplace avec ma tabulation 3 et 3 et 3. Entrée. Donc là vous voyez ça m'a dessiné mon bloc qui a pris une distance de 3 mm du bord. Maintenant j'ai fait ça parce que le fond je veux mettre une couleur. Donc je viens ici dans couleur, je vais par exemple prendre cette couleur que je vais atténuer. Je vais la mettre à 20%, voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc là, j'ai mis et je vois mon texte ici qui est avec de la distance par rapport au bord. Ici, j'ai l'œil, j'enlève l'œil, je clique ici à l'extérieur et je vois bien ce que ça donne. Si j'avais pas mis mes 3 mm par rapport au bord, j'ai tout qui serait vraiment à ras. C'est pas très esthétique. Maintenant, nous allons prendre ce bloc texte ici
que nous allons mettre au milieu de ce texte pour le mettre en valeur. Donc pour ça, je clique à l'extérieur, je reviens sur mon bloc, je double-clique et je vais sélectionner ce que je veux prendre et mettre en valeur. Donc là, je fais donc CTRL-C. Je viens prendre un autre bloc texte ici, que je vais mettre par exemple ici, et je double-clique dedans et je fais CTRL-V. Comme ça, mon texte est allé se mettre dedans. Et comme j'ai fait ça, je peux enlever celui-là parce que ça serait redondant. Donc maintenant, je vais prendre ce bloc. Ce bloc, je vais ici demander qu'il le mette à l'avant-plan. Je vais lui mettre un fond de couleur pour qu'on le voit mieux. Voilà, il est sous un fond de couleur plus foncé que celui-ci. Je vais pouvoir le prendre et le déplacer, le mettre par exemple ici. Je veux que ce bloc, bien sûr, il soit en habillage. Pour le mettre en habillage, donc je vais aller dans Forme, je vais mettre Utiliser le contour. Voilà, comme ça, ce texte, il n'y a pas de texte qui est passé dessous. Maintenant, ce texte, je vais l'éloigner du bord, comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais dans Texte, je vais ici Distance du texte, et je vais demander un peu plus, je vais mettre par exemple 8 mm. On revient dessus, là je vais pouvoir fermer un petit peu cette fenêtre. Maintenant on va éloigner le texte qui ici cogne contre ce cadre. Donc je reste sur mon bloc texte. Je suis donc ici Utiliser le contour. Je me mets sur Utiliser le rectangle englobant. Je viens ici. Je vais demander donc 20% et 5 mm. Je vais donc demander Utiliser le contour. Tout simplement le mettre comme ceci. Voilà, donc ce que nous avions vu pour un bloc image peut se faire aussi pour un bloc texte. Donc ici avec l'œil on voit nos repères et si j'enlève l'œil on voit notre document tel qu'il sera imprimé. Alors maintenant par exemple nous allons prendre cette photo, vous voyez qu'elle a un bord tout le tour, le texte ne vient pas cogner dessus. Je vais le dupliquer, je vais faire CTRL-D au clavier, j'ai dupliqué mon bloc image. Ce bloc image, je vais venir par exemple le poser ici. Donc là, vous voyez, il a poussé le texte. Bon, je peux peut-être le mettre, voilà, comme ceci. Ou je peux aussi le mettre de l'autre côté, comme ceci. Donc là, vous voyez, il a gardé toutes les données qui étaient sur ce bloc. Je les ai ici. Je vais simplement ici changer la photo. Je vais faire importer une image. Et je vais aller prendre une autre photo. Je vais faire OK. Voilà. Maintenant, la page suivante, il y a des textes que je veux mettre en valeur, mais je veux les mettre en couleur. Donc, je clique à l'extérieur, je reclique sur ma page, je double-clique, là vous voyez, j'ai mon curseur, uniquement cette partie que je vais mettre par exemple en rouge. Je vais aller dans Texte, Couleurs et effets. Je vais demander que le texte soit par exemple en bleu et qu'il soit tout en majuscule. Voilà, donc là, je clique à côté et mon texte est bien mis tout en bleu et tout en majuscule. Je pourrais demander, alors je reclique à côté, je reclique dessus, je double-clique, je pourrais demander que ici, cette partie uniquement, soit en gras. Donc là, je reviens ici dans Texte. Et Texte, ici, vous voyez, vous avez la police utilisée et j'ai ici Régular. Et si je clique ici sur le petit triangle, j'ai Bold Ital ou Régular. Donc je vais mettre Bold. Je clique à l'extérieur et je vois mon texte ici qui s'est bien mis en bold. Et maintenant, pour finir, supposons que ce morceau de texte uniquement, pour jongler avec les autres, je veuille le mettre en police plus grosse. Je vais ici dans Texte. Je suis ici en 12 points, je vais le passer par exemple en 25 points avec un interlignage que je vais grossir aussi à 25. Voilà, et donc nous avons mis ce texte en gros.
Ce tuto numéro 4 arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.